L'eczéma, ça doit vous dire quelque chose parce que c'est la maladie de peau la plus fréquente, tout continent confondu, et selon certains auteurs, il y aurait une personne sur trois de toucher ou susceptible de l'être. Ça, c'est énorme. Une personne sur trois, je trouve ça beaucoup personnellement, mais je connais une personne très près de moi qui a ça depuis au moins 40 ans. Et on a réussi évidemment à le réduire énormément, mais l'eczéma, ça s'en va pas. C'est pas le genre de truc que vous avez, puis me demandez, ah, je n'ai plus d'eczéma. Non, elle est dormante pendant, on l'espère, très très longtemps, mais c'est dans la composition du sang. Ceux qui ont de l'eczéma ont un taux d'histamine dans le sang très élevé. Vous savez, l'histamine, c'est ce qui amène les allergies, le mouchage, le touchage, pas le touchage, le toussage, etc., etc. Donc, l'eczéma, ma recherche a été sur le moyen naturel, ultime, pour éteindre, en tout cas pendant un certain bout, l'eczéma. Et puis finalement, il n'y a pas un moyen ultime, ça a failli, mais plus je faisais d'auteurs, plus ah non, ah ben finalement. Alors je vous ai ramassé les 5 principaux. Alors l'eczéma, c'est quoi? Tout simplement, vous le savez peut-être déjà, mais au cas où, s'il y a des gens qui se posent la question, mais qu'est-ce que l'eczéma? Ce sont des rougeurs, des squames que vous pouvez avoir sur les jambes, un petit peu partout sur le corps, surtout des démangeaisons. Des démangeaisons qui semblent être incroyables. Et là, tu veux te gratter. Et c'est la pire chose à faire quand vous avez de l'eczéma parce que ça va l'étendre et ça va surtout détruire la surface de peau où il y a de l'eczéma. Donc, on cherche des moyens de se soulager sans se gratter. Ça, l'utilité de cette petite chronique. Donc, ça vient d'où? Ça vient de causes multiples. Le stress, l'environnement, l'alimentation, le virus, bactéries, un mix de tout ça. Ouf, pas évident. Ils se battent encore à savoir quelle est la principale cause. Est-ce qu'il y en a une principale? C'est ce qu'on se demande, mais c'est pas mon rôle à moi de trouver ça. Mon rôle à moi, c'est de trouver quelque chose pour vous soulager naturellement. Et bien voilà, et j'en ai trouvé, en fait, j'ai trouvé beaucoup plus de réponses que je pensais. Donc, vous allez avoir un éventail assez large. L'hydrolat de camomille. Alors, dans les camomilles, je ne vais pas commencer à me battre comme certains auteurs que j'ai eus. Il y en a qui parlent de la camomille allemande, d'autres parlent de la camomille romaine. Je pense que les deux camomilles, les deux hydrolats, peuvent faire le travail. Donc, hydrolat de camomille avec un S, l'aloès vera grâce à l'aloïne. L'aloès vera, ça fait partie des éléments les moins chers sur la planète, partout sur la planète, et c'est fabuleux, autant en interne qu'en externe. Ce que je vous donne aujourd'hui, c'est tout de l'externe, mais vous pouvez aussi en prendre en interne en ce qui concerne l'aloès vera. Bien sûr, la vitamine E, simple comme ça, vitamineux. Sur les squames, ça va beaucoup les soulager parce qu'il faut penser aussi restructuration, il faut régénérer après toute cette dégénérescence de peau. Et je vais garder le grand gagnant pour la fin, garder en appétit pour que vous puissiez m'écouter plus longtemps. Bon, ok, alors il y a l'avoine. L'avoine, il y a une compagnie américaine qui s'appelle Aveeno qui fait plein de ce qui veut dire avoine, et qui fait plein de produits de crème à base d'avoine. L'avoine calme les démangeaisons de façon générale, que ce soit celles qui viennent de l'eczéma ou d'autres, parce qu'il y en a d'autres, oui, quand ça pique. Et on retrouve aussi le zinc. Le zinc que vous avez dans les produits pour les fesses de bébé, pour les protéger contre l'urine, genre zinc au fax, bien la partie zinc
c'est un minéral peu coûteux qui va aussi non seulement protéger votre peau, mais aussi la régénérer. Le défaut du zinc, c'est que ça laisse une trace blanche. Hein, ça ne passe pas inaperçu. Tandis que si vous mettez de l'aloe vera, ça paraît pas. Bon, c'est le défaut du zinc. Gardez ça pour le soir, peut-être. Il y en a beaucoup qui s'en servent pour l'après-soleil parce que ça régénère la peau, les cellules. Euh, bon, alors voici la vedette. J'en ai parlé déjà. J'ai déjà une capsule sur l'eau d'Amamélis. L'eau d'Amamélis, qui est originaire de Virginie, mais on en retrouve énormément au Québec ici, dans le bois. Parce que dans les pharmacies, c'est pas répandu, c'est pas connu. Ce sont les Européens qui nous ont fait connaître un de nos produits. C'est le fun, hein? Bon, ben, l'eau d'Amamélis, c'est très peu coûteux. C'est un hydrolat, c'est pour ça qu'on l'appelle l'eau. Hydrolat d'Amamélis, c'est un arbuste qui ne fait pas d'huile essentielle, mais l'hydrolat est très performante, anti-inflammatoire, antiseptique, cicatrisante, désinfectante, aussi apaisante. Bref, on la compare à l'hydrocortisone quand même pour soulager l'eczéma. Donc, l'eau d'Amamélis, c'est notre vedette de tous ces produits-là, mais vous pouvez faire des mix pour arrêter de souffrir. Ils sont tous en application locale. Alors, sauf peut-être l'aloe vera, que vous pouvez rajouter en interne parce que ça se consomme aussi en interne, mais pas les autres. Et bien voilà pour mon petit laïus sur l'eczéma. Coming soon sur cette chaîne. Et abonnez-vous, bien sûr. Prochainement sur cette chaîne. Donc, on va parler d'une huile essentielle. L'huile essentielle, puis je viens de l'oublier au moment où je me prépare à vous le dire, de genévrier. Bon, l'huile essentielle de genévrier, coming soon, prochainement sur cette chaîne.